Épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. C'est devenu pour Nasser bien plus qu'un simple conseiller. Salut ChatGPT, est-ce que tu te rappelles que je recherche un emploi et qu'est-ce que tu peux me dire sur mon parcours? Tu es en recherche d'emploi, notamment dans la communication digitale. Tu as un master. Ce jeune de 24 ans, tout juste diplômé, interroge son application ChatGPT pour chacune de ses candidatures. En fait, j'utilise depuis très longtemps, du coup, il sait que c'est pas très recommandé, mais je laisse les données. Du coup, il sait un peu si ça me correspond. Et là, je vais lui dire ce que je vais faire. Cette offre me correspond. Est-ce que tu peux m'écrire un léger paragraphe, pas trop long, avec un ton naturel pour postuler à cette offre? Bien sûr. Bonjour. Diplômé d'un Master 2 en communication et marketing. ChatGPT est indispensable. Il écrit une lettre de motivation. Je vais copier-coller mon CV par moment. Je vais lui dire est-ce que je dois changer des choses par rapport à cette offre-là. Donc dans tout le processus, je pense qu'il intervient au moins pour corriger les fautes et après un peu plus. Il y a des limites. Par exemple, on sait qu'il va proposer à peu près la même chose à tout le monde. Il ne sera pas 100% me conseiller comme un humain. Il faut en avoir conscience. D'après une étude pilotée par France Travail, au moins 3 demandeurs d'emploi sur 4 ont eu recours à l'IA. Bienvenue chez GoJob. Une IA indispensable, c'est aussi le cas du côté des recruteurs. Dans les bureaux parisiens de l'agence d'intérim GoJob, une vingtaine de salariés, ce ne sont pas eux qui filtrent les candidatures, mais une intelligence artificielle baptisée Aglaé. Aglaé, elle a 2 fonctions principales. Ève Arakelian, directrice marketing de l'agence. La première, c'est Aglaé Matcher, qui va du coup nous permettre d'aller chercher dans notre base de données de candidats, les candidats qui vont correspondre a priori le mieux à ce poste. CV, compatibilité avec le poste, disponibilité, taux de réponse, l'IA fait un premier tri avant de contacter les candidats sélectionnés par message. L'IA va engager une conversation avec les candidats pour valider certains prérequis du poste et s'assurer qu'effectivement le candidat est un bon match. Ce n'est qu'à la dernière étape que les candidats ont un premier échange avec un humain. Oui, bonjour Norélan, c'est Amanda. Tout un processus de recrutement qui permet à l'agence d'intérim à la fois un gain de temps et de productivité. Nous, on va traiter en moyenne un besoin d'un client en à peu près 24 minutes, quand dans une agence traditionnelle, on peut imaginer que ça prend plusieurs jours. On a des gains de productivité qui sont majeurs parce que évidemment, du coup, on a besoin de, à peu près 2 fois moins, voire 3 fois moins de recruteurs pour arriver à faire le même travail de la manière la plus optimale. Le recours à l'IA dans le recrutement n'est pas sans danger. L'Union européenne le considère même comme un secteur à haut risque. En cause les algorithmes qui peuvent reproduire certains biais comme des discriminations de genre, d'âge ou d'origine. À partir de 2026, les entreprises qui l'utiliseront pour recruter devront être plus transparentes sur leurs méthodes sous peine de sanctions.
C'est devenu pour Nasser bien plus qu'un simple conseiller. Salut ChatGPT, est-ce que tu te rappelles que je recherche un emploi et qu'est-ce que tu peux me dire sur mon parcours? Tu es en recherche d'emploi, notamment dans la communication digitale. Tu as un master. Ce 2 jeune en de 24 ans tout juste communication et diplômé marketing, interroge avec son 3 application ans de ChatGPT pour chacune de ses candidatures. En fait, j'utilise depuis très longtemps, du coup, il sait que c'est pas très recommandé, mais je laisse les données. Du coup, il sait un peu si ça me correspond. Et là, je vais lui dire ce que je vais faire. Cette offre me correspond. Est-ce que tu peux m'écrire un léger paragraphe, pas trop long, avec un ton naturel pour postuler à cette offre? Bien sûr. Bonjour. Diplômé d'un master 2 en communication et marketing. ChatGPT est indispensable. Il écrit une lettre de motivation. Je vais copier-coller mon CV par moment. Je vais lui dire est-ce que je dois changer des choses par rapport à cette offre-là. Donc dans tout le processus, je pense qu'il intervient au moins pour corriger les fautes et après un peu plus. Il y a des limites. Par exemple, on sait qu'il va proposer à peu près la même chose à tout le monde. Il ne sera pas 100% me conseiller comme un humain. Il faut en avoir conscience. D'après une étude pilotée par France Travail, au moins 3 demandeurs d'emploi sur 4 ont eu recours à l'IA. Bienvenue chez GoJob. Une IA indispensable, c'est aussi le cas du côté des recruteurs. Dans les bureaux parisiens de l'agence d'intérim GoJob, une vingtaine de salariés, ce ne sont pas eux qui filtrent les candidatures, mais une intelligence artificielle baptisée Aglaé. Aglaé, elle a 2 fonctions principales. Eve Arakelian, directrice marketing de l'agence. La première, c'est Aglaé Matcher, qui va du coup nous permettre d'aller chercher dans notre base de données de candidats les candidats qui vont correspondre a priori le mieux à ce poste. CV, compatibilité avec le poste, disponibilité, taux de réponse, l'IA fait un premier tri avant de contacter les candidats sélectionnés par message. L'IA va engager une conversation avec les candidats pour valider certains prérequis du poste et s'assurer qu'effectivement le candidat est un bon match. Ce n'est qu'à la dernière étape que les candidats ont un premier échange avec un humain. Oui, bonjour Norélan, c'est un mandat de... Tout un processus de recrutement qui permet à l'agence d'intérim à la fois un gain de temps et de productivité. Nous, on va traiter en moyenne un besoin d'un client en à peu près 24 minutes, quand dans une agence traditionnelle, on peut imaginer que ça prend plusieurs jours. On a des gains de productivité qui sont majeurs parce que évidemment, du coup, on a besoin de, à peu près 2 fois moins, voire 3 fois moins de recruteurs pour arriver à faire le même travail de la manière la plus optimale. Le recours à l'IA dans le recrutement n'est pas sans danger. L'Union européenne le considère même comme un secteur à haut risque. En cause les algorithmes qui peuvent reproduire certains biais comme des discriminations de genre, d'âge ou d'origine. À partir de 2026, les entreprises qui l'utiliseront pour recruter devront être plus transparentes sur leurs méthodes sous peine de sanctions. C'est devenu pour Nasser bien plus qu'un simple conseiller. Salut ChatGPT, est-ce que tu te rappelles que je recherche un emploi et qu'est-ce que tu peux me dire sur mon parcours? Tu es en recherche d'emploi, notamment dans la communication digitale. Tu as un master. Ce 2 jeune en de 24 ans tout communication et juste marketing, diplômé interroge avec son 3 application ans de ChatGPT pour chacune de ses candidatures. En fait, j'utilise depuis très longtemps, du coup, il sait que c'est pas très recommandé, mais je laisse les données. Du coup, il sait un peu si ça me correspond. Et là, je vais lui dire ce que je vais faire. Cette offre me correspond. Est-ce que tu peux m'écrire un léger paragraphe, pas trop long, avec un ton naturel pour postuler à cette offre? Bien sûr.
Bonjour. Diplômé d'un Master 2 en communication et marketing. ChatGPT est indispensable. Il écrit une lettre de motivation. Je vais copier-coller mon CV par moment. Je vais lui dire est-ce que je dois changer des choses par rapport à cette offre-là. Donc dans tout le processus, je pense qu'il intervient au moins pour corriger les fautes et après un peu plus. Il y a des limites. Par exemple, on sait qu'il va proposer à peu près la même chose à tout le monde. Il ne sera pas 100% me conseiller comme un humain. Il faut en avoir conscience. D'après une étude pilotée par France Travail, au moins 3 demandeurs d'emploi sur 4 ont eu recours à l'IA. Bienvenue chez GoJob. Une IA indispensable, c'est aussi le cas du côté des recruteurs. Dans les bureaux parisiens de l'agence d'intérim GoJob, une vingtaine de salariés, ce ne sont pas eux qui filtrent les candidatures, mais une intelligence artificielle baptisée Aglaé. Aglaé, elle a 2 fonctions principales. Eve Arakelian, directrice marketing de l'agence. La première, c'est Aglaé Matcher, qui va du coup nous permettre d'aller chercher dans notre base de données de candidats, les candidats qui vont correspondre a priori le mieux à ce poste. CV, compatibilité avec le poste, disponibilité, taux de réponse, l'IA fait un premier tri avant de contacter les candidats sélectionnés par message. L'IA va engager une conversation avec les candidats pour valider certains prérequis du poste et s'assurer qu'effectivement le candidat est un bon match. Ce n'est qu'à la dernière étape que les candidats ont un premier échange avec un humain. Oui, bonjour Norélan, c'est Amanda. Tout un processus de recrutement qui permet à l'agence d'intérim à la fois un gain de temps et de productivité. Nous, on va traiter en moyenne un besoin d'un client à peu près 24 minutes, quand dans une agence traditionnelle, on peut imaginer que ça prend plusieurs jours. On a des gains de productivité qui sont majeurs parce que évidemment, du coup, on a besoin de, à peu près 2 fois moins, voire 3 fois moins de recruteurs pour arriver à faire le même travail de la manière la plus optimale. Le recours à l'IA dans le recrutement n'est pas sans danger. L'Union européenne le considère même comme un secteur à haut risque, en cause les algorithmes qui peuvent reproduire certains biais comme des discriminations de genre, d'âge ou d'origine. À partir de 2026, les entreprises qui l'utiliseront pour recruter devront être plus transparentes sur leurs méthodes sous peine de sanctions.